Et bonjour tout le monde, et bien écoutez, aujourd'hui on s'est levé très tôt, c'est pas dans nos habitudes, mais c'est pour une bonne raison. On part faire un trek avec une autre famille de voyageurs qu'on a croisés sur notre chemin. Hier on a déjà fait une randonnée avec eux, ça s'est très bien passé, et ça on adore ce genre de trucs. C'est-à-dire que nous on s'entend bien avec les parents, les enfants s'entendent bien ensemble, donc on sait que la marche ça va bien se passer. On va faire tout un tour, et j'avais oublié de vous préciser, nous sommes donc au Laos, dans la ville de Nong Khiao. Et voilà, je ne sais pas exactement pile poil le nom du tour qu'on va faire, mais on va vous embarquer avec nous. Et normalement, c'est un trek sur toute la journée. Allez, c'est parti! Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Merci Stéphane. Et regardez, il y a plein de brumes sur la rivière. La rivière pure. C'est qu'elle doit avoir plein de cigarettes alors. Alors là, on va aller se diriger au marché. Le but, c'est qu'on va acheter du sticky rice, du riz gluant pour ce midi, pour le trek, au cas où on trouve rien à manger, pour le parcours, pour motiver les enfants. Et on va en profiter pour essayer de nous trouver notre petit-déj. Alors je dis petit-déj, mais c'est vrai qu'ici, ils aiment pas trop ce qui est sucré. Donc on va voir ce qu'on peut manger au marché. Avec plein de caoutchouc, regardez. Là, il y en a plein qui ont plein de caoutchouc. Sabadi. On a deux guides fantastiques aujourd'hui.
Là il est 5h30. Il est 5h30 et je pars faire une rando à la découverte d'une cascade. Ça commence par 14 km de pistes difficiles. Voilà le jour en train de se lever. Il fait super froid par contre. Waouh. Caméra à la main là. Elle a vraiment été tracée, je pense cette année cette piste elle est toute récente. Et elle est vraiment difficile à emprunter. C'est de la poussière, on se voit presque en Afrique. Là j'étais arrivé au bout du chemin et j'étais en train de garer la moto. Il y a des là-haut qui m'ont fait comprendre dans un langage des signes que en fait je pouvais continuer avec la moto jusqu'à la Organic Farm. Donc c'est reparti pour une séance de trial sur des pistes assez défoncées pour essayer d'aller rejoindre l'Organic Farm. Pied par terre, je suis trempé. Ah bah j'aurais lavé la moto. Badi. Là, l'arrivée au village se fait dans la rivière et c'est là qu'il ne faut pas se louper. Petit guet à passer, pas un petit guet, un gros guet. Allez, c'est parti.
j'ai une sensation que j'ai jamais encore rencontrée. C'est qu'ils me voient passer, partout là-haut, ces enfants te disent bonjour, les gens te disent coucou. Ici, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, c'est-à-dire en gros, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu de touristes en fait. En pleine montagne, et ça a l'air paisible, paisible. Ça, c'est le moyen de locomotion local, de fabrication maison. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous dire si vous aussi vous faites des randonnées comme ça avec vos enfants ou si vous laissez votre homme partir à l'aventure comme ça. Et n'hésitez pas à partager et mettre un petit pouce, ça nous encourage et c'est vrai que ça nous fait toujours très plaisir. Moi de mon côté, je voulais partager avec vous 2 anecdotes sur cette vidéo. Alors je commence pour le côté de Fred, quand il est parti faire son aventure tout seul. C'est vrai qu'on fonctionne comme ça souvent tous les deux. Et à son retour, il m'a juste dit je voulais faire une randonnée, j'ai pas pu. À l'inverse, j'ai fait un super trajet en moto, mais franchement, je pense que tu n'aurais pas aimé. J'ai fait beaucoup de trial. Il faut savoir que ces images, je ne les ai pas vues avant qu'on le monte et qu'on les voit là maintenant. Et oui, je dois reconnaître que quand j'ai vu ces images, j'ai fait ah non, mais c'est même pas la peine, j'aurais pas du tout aimé être avec toi. C'est super sympa à voir, mais je suis pas aussi folle que lui là, clairement, je l'aurais pas fait. Mon niveau en moto n'aurait pas suffi. Donc je sais pas si vous aussi vous auriez laissé votre homme faire un truc pareil. Donc ça c'était pour la petite anecdote. La deuxième, en fait c'est tout simple, c'est la fin du trek qu'on a fait avec l'autre famille. Ça se passait super bien comme on vous l'a dit. Et c'est vrai que quand je me revois au petit matin vous dire qu'on partait à l'aventure, j'avais l'air super pimpante. Et en fait ça s'est pas vraiment super bien fini. Alors pas mal mais ça a été un petit peu plus compliqué. Moi j'étais déjà fatiguée de la veille. Et je sais pas ce que j'ai attrapé, mais j'étais vous savez quand vous avez plus du tout de force quoi. Fred m'a fait des bâtons et je galérais aussi bien dans les montées que dans les descentes. Mes jambes me faisaient affreusement souffrir et j'allais pas bien, la tête qui tourne. Sauf que ça, ces symptômes ils sont un petit peu développés pendant le trek, donc pas trop le choix, faut continuer. Donc je pense que vers la fin du trek, tout simplement, Fred il s'occupait plus de moi plutôt que de sortir la GoPro pour partager avec vous tous ces moments. Et puis en plus, il avait voulu cueillir une fleur de bananier pour partager ça avec nos copains et qu'on la cuisine ensuite dans un restaurant. Et Fred s'est coupé le doigt. Donc maintenant ça va, mais sur le coup ça saignait de partout. Il a fallu s'occuper de tout ça aussi. Donc la fin de cette randonnée, elle a été un petit peu compliquée et évidemment, comme vous le savez, on est transparent avec vous. Dans ces cas-là, on sort pas la GoPro. On n'est pas en mode tiens, il y a du sang, on va le voir. Il fallait en plus qu'on rentre. La nuit, elle est pas tardée à tomber, donc on était quand même assez pris par le temps. Donc voilà, on n'a pas ces images, mais je m'étais dit que c'était peut-être 2 petites anecdotes qui seraient sympas à partager avec vous. La semaine prochaine, on vous emmène à Luang Prabang, qui est classé quand même patrimoine mondial de l'UNESCO et vous verrez, c'est pas pour rien, c'est franchement sublime. Et puis je crois que Fred aussi vous réserve d'autres pépites, notamment les alentours de Luang Prabang. Je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, ciao ciao.